Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va travailler la mobilité de la colonne. Je suis Christelle, ton coach de yoga et remise en forme sur la Côte d'Azur et je te propose dès maintenant de passer en position assise pour pratiquer la respiration. On va commencer par prendre 5 grandes respirations en respirant uniquement par le nez et pas par la bouche. Donc 5 grandes respirations en conscience. Fin de ces 5 respirations, tu pourras lever le menton sur l'inspiration et ramener le menton dans la poitrine sur l'expiration. Donc on laisse partir la tête vers l'arrière sur l'inspiration sans créer de douleur dans les cervicales. Et sur l'expiration, tu ramènes menton poitrine, on a les épaules loin des oreilles. Et on va faire ça encore 3 fois en suivant ta respiration. La dernière. Et tu ramènes le menton parallèle au sol. Tu vas tourner la tête d'un côté de l'autre, donc pareil, sans créer de douleur dans les cervicales. Tu vas là où tu peux dans le mouvement. On fait juste tourner la tête, on ne bouge pas les épaules. Et la prochaine fois que tu tournes la tête sur un côté, tu laisses partir toute la colonne de ce même côté pour faire une torsion. On a les épaules basses, on a le dos droit et on laisse partir la colonne dans la torsion. Encore une respiration. Et tu repasses de face. Même chose de l'autre côté, tu tournes la tête de l'autre côté, tu laisses partir toute la colonne dans la torsion. Garde une belle respiration dans le twist. On voit ce qui se passe dans ton dos, dans toute la colonne. Et dernière respiration. Et tu repasses de face. Tu vas poser les mains au sol de chaque côté et tu vas aller plier la colonne d'un côté de l'autre. On garde bien les deux fessiers dans le sol. On ouvre l'aisselle vers le ciel quand on descend. Et tu vas là où tu peux dans le mouvement, en observant ce que tu peux faire avec ton dos pour aujourd'hui. Dernière fois de chaque côté. Et tu vas tendre la jambe gauche vers l'avant, pied droit intérieur de la cuisse gauche. À l'inspire, bras par-dessus la tête. À l'expire, torsion sur la droite, regarde par-dessus ton épaule. À l'inspire, repasse de face, grandis-toi. À l'expire, plonge vers l'avant sans forcer sur le bas du dos. On va dérouler la colonne en inspirant. Et on expire ici. Encore inspire, bras par-dessus la tête. Allonge. Expire, torsion à droite. Inspire de face. Expire, descend. Déroule sur ton inspiration. Et expire. Dernière fois en suivant ta respiration.
Et tu changes de côté, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et à nouveau, inspire, étire. Expire, torsion sur la gauche, les épaules restent basses. Inspire de face. Expire, descend. Déroule sur l'inspiration, vertèbre après vertèbre. Et on expire ici. Inspire en haut, allonge le dos. Expire, torsion sur la gauche. Inspire de face. Expire, descend. Inspire, tu déroules. Et reste à l'expire. Dernière fois, à ton rythme. Et tu peux relâcher. Tu vas passer en posture de la table sur les mains et les genoux. Tu vas faire le dos creux sur l'inspiration, ouvre la poitrine. Et tu fais le dos rond sur l'expiration, ouvre l'espace entre les omoplates. Tu vas faire ça encore 4 fois. On ouvre, on écarte les clavicules loin l'une de l'autre à l'inspire. Et à l'expire, on repousse le sol. Encore 3 fois, suis ta respiration. Et si tu fais attention à plier la colonne au niveau du milieu du dos, le bas du dos reste stable, on ne force pas sur les lombaires. Dernière fois. Et tu reviens dans le dos plat. Tu vas maintenant faire des cercles avec la cage thoracique. Essaye d'aller utiliser toute ton amplitude de mouvement avec le dos. Donc là, on essaye de ne pas trop faire bouger le bassin, c'est vraiment la cage thoracique qui bouge. Le bassin bouge légèrement, mais tu fais partir le mouvement à partir de la cage thoracique. Dans l'autre sens. Et reviens au centre. Amène les 10 orteils au sol, tu lèves le bassin pour le chien tête en bas, toujours dans le dos plat. Plie les 2 genoux si tu as besoin. La colonne doit être bien à plat. Sur ta prochaine inspiration, tu vas enrouler la colonne. Fais le dos rond, passe le poids du corps vers l'avant comme une planche. Et à l'expiration, déroule la colonne pour repasser en chien tête en bas. Encore 2 fois, à l'inspire, le dos rond. Enroule, poids du corps vers l'avant, pousse bien le sol avec tes mains. Et à l'expire, déroule, lève le bassin, chien tête en bas. Une dernière fois, on enroule sur l'inspiration. Et on déroule sur l'expiration. Une respiration ici. Fin de cette respiration, passe à l'avant de ton tapis pieds ensemble. Dos plat, jambes tendues, inspire. Buste vers tes jambes, expire. Si tu as besoin, plie les genoux. Redresse sur l'inspiration, bras par-dessus la tête. Expire, les pouces au cœur. Inspire, ouvre, étire. Et expire, plonge vers l'avant. Buste parallèle au sol, inspire. Expire, tu squattes, pied arrière de ton tapis. Si tu as besoin, les genoux au sol, on descend, on vient poser la poitrine au sol. Le cobra sur l'inspiration, ouvre la poitrine. Et à l'expiration, repousse, chien tête en bas. 5 respirations ici. Donc toujours la colonne bien à plat. On a les épaules loin des oreilles. On repousse le sol avec les mains pour avoir un peu plus de poids du corps dans les jambes, pas trop dans les épaules. On essaye d'étirer le bassin vers le haut le plus possible pour sentir comment on peut allonger la colonne. Et fin de ta prochaine expire, passe à l'avant du tapis, pieds ensemble. Inspire, Urdhva Uttanasana. Et Uttanasana sur l'expiration. On redresse sur l'inspiration, toujours le dos plat. Et expire, pouce au cœur. Inspire, ouvre, étire. Expire, descend. Buste parallèle au sol, inspire.
Expire, squat pour ton chaturanga. On pose la poitrine au sol. Le cobra sur l'inspiration, plie la colonne, ouvre. Et expire, le chien tête en bas. Lève la jambe droite, inspire. Expire, pied avant du tapis, on pose le genou gauche au sol. Sur l'inspiration, par en torsion sur la droite, tu ouvres. Et à l'expiration, tu reviens. Encore inspire, ouvre à droite. Expire, tu poses. Dernière, inspire, ouvre. Et expire, reviens. On va passer le pied gauche parallèle au pied droit. Tu vas plier le genou gauche, jambe droite tendue. On pose la main gauche au sol ou sur le tibia et ouvre à droite sur l'inspiration, torsion. Et reviens sur l'expiration. Encore inspire, ouvre à droite. Expire, reviens. Pour la dernière, je te montre avec la main gauche sur le tibia. Inspire, ouvre à droite. Et expire, tu reviens. Tu plies les deux genoux, relâche le haut du corps. Une respiration. Et à ton inspiration, déroule la colonne, tu redresses. Expire. Inspire, ouvre les bras, étire. Expire, descends, Uttanasana. Buste parallèle au sol, inspire. Expire, squat pour le chaturanga, on pose complètement au sol. Le cobra sur l'inspiration. À l'expiration, le chien tête en bas. Lève la jambe gauche, inspire. Expire, pied avant de ton tapis, genou droit au sol. Tu ouvres dans la torsion à gauche sur l'inspiration. Et tu reviens sur l'expiration. Encore 2 fois en suivant le souffle. Et tu reviens. On passe à l'avant du tapis, pied largeur de ton bassin. Plie le genou droit. Inspire, ouvre à gauche. Et expire, reviens. Encore 2 fois. Donc soit tu as la main droite au sol, soit tu peux placer la main droite sur le tibia droit. Et dernière. Et tu poses. Plie les 2 genoux. Relâche une respiration. Laisse le dos se détendre. Et à ton inspiration, déroule, genou plié. Et expire. Les 2 pieds ensemble. Sur l'inspiration, bras par-dessus la tête. Sur l'expiration, descend. Buste parallèle au sol, jambes tendues, inspire. Expire, squat, le chaturanga. Donc si besoin, les genoux au sol. Et le cobra sur l'inspiration, ouvre la poitrine, baisse tes épaules. Expire, chien, tête en bas. Lève la jambe droite, inspire. Expire, pied avant de ton tapis. Tourne le pied gauche vers l'extérieur. On va redresser en guerrier 1, on a le buste de face. Sur l'inspiration, étire les bras vers les côtés et l'arrière, ouvre la poitrine. Sur l'expiration, ramène les bras l'un vers l'autre, comme si tu faisais un câlin, arrondis un peu le haut du dos. Inspire, ouvre. Et expire, ramène l'un vers l'autre, baisse tes épaules. Dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, ramène. Bras par-dessus la tête, inspire. À l'expire, on passe en guerrier 2, on ouvre les hanches, les bras. Le genou droit dans l'axe de ton pied. Sur l'inspiration, plie la colonne à gauche. Et sur l'expiration, tu descends vers la droite, coup de genou. Inspire, bras droit par-dessus la tête, plie la colonne. Expire, descends à droite, bras gauche par-dessus la tête. Dernière fois, inspire, plie à gauche. Et expire, descends vers la jambe droite. Et tu poses, main au sol, chien tête en bas. Prochaine inspiration, lève la jambe gauche. Expire, pied avant de ton tapis, on passe en guerrier 1, on a le buste de face. Les 2 talons bien ancrés dans le sol. Et à l'inspire, ouvre les bras, ouvre la poitrine. Et à l'expiration, les bras l'un vers l'autre. Encore à l'inspiration, ouvre et exagère le mouvement. On plie la colonne en flexion arrière et expire, tu reviens. Dernière fois. Prochaine inspiration, bras par-dessus la tête. Expire le guerrier 2, on ouvre bien la hanche gauche. Et inspire, plie la colonne à droite, bras gauche par-dessus la tête. Expire, descends vers la jambe gauche, bras droit par-dessus la tête. Inspire, plie à droite.
Expire, descends à gauche. Dernière fois, suis le souffle. Et fin de ton expiration, tu poses le chien tête en bas, une respiration ici. Et tu vas poser les deux genoux au sol, on va passer en posture de l'enfant. Genoux largeur de ton bassin, front au sol. Tu vas allonger les bras le long du corps pour laisser partir les épaules vers l'avant. On laisse la colonne se relâcher en flexion avant. Encore 3 respirations. Et tu vas étirer les bras vers l'avant de ton tapis, passe le poids du corps vers l'avant. On descend en chaturanga, poitrine au sol. Sur l'inspiration, fais le cobra, ouvre la poitrine. Sur l'expiration, tu repasses en posture de l'enfant, allonge le dos. Inspire vers l'avant. Expire, descend. Le cobra sur l'inspiration, ouvre. Et à l'expiration, posture de l'enfant. Dernière inspire vers l'avant. Expire, descend. Inspire, cobra. Expire, posture de l'enfant. Repasse le poids du corps vers l'avant, tu vas passer sur le ventre. Donc ici, on va amener les jambes ensemble, les pieds en pointe. On décambre le bas du dos, on rentre le ventre. Main à l'extérieur de ton tapis, tu vas te placer sur le bout des doigts. Et sur l'inspiration, ouvre la poitrine, toujours le ventre rentré. Sur l'expiration, tu reposes. Encore à l'inspiration, ouvre la poitrine, plie la colonne. Et expire, descend. Dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, relâche. Prochaine inspiration, tu redresses. Et à l'expiration, tu reposes. Dernière inspire, redresse. Et expire, tu poses. Main de chaque côté de la poitrine, repousse le sol. Et on relâche en posture de l'enfant, les bras le long du corps. Profite de ce moment pour laisser la colonne se relâcher. Et tu vas étirer les bras vers l'avant, poids du corps vers l'avant. On va passer en position assise. Les deux genoux pliés devant toi, les pieds plus larges que ton bassin. Tu vas ouvrir la poitrine sur l'inspiration et faire le dos rond sur l'expiration. Encore à l'inspiration, ouvre la poitrine, épaules basses. Et à l'expiration, laisse-toi partir vers l'arrière. Tends les bras, menton, poitrine. Encore, inspire, ouvre. Et expire le dos rond. Encore 2 fois. Toujours en suivant ta respiration, va à ton rythme. Et tu reviens colonne plate. Tu vas tendre les jambes de chaque côté. Écarte les jambes le plus possible et on va aller plier la colonne d'un côté de l'autre. Donc toujours en gardant bien les deux fessiers dans le sol et en ouvrant l'aisselle vers le ciel quand on plie la colonne. Tu vas à ton rythme. Si tu sens que c'est ok, va un petit peu plus loin, descends un peu plus. Et on repasse au centre. Tu vas passer allongé sur le dos.
Genoux contre la poitrine, tu ouvres les bras, tu vas laisser tomber les deux genoux sur un côté. On va rester ici pour 5 respirations. Donc là, on finit avec une torsion passive pour relâcher la colonne dans la torsion. On n'est plus dans la mobilité, juste dans l'étirement, un étirement passif. Tu vas repasser au centre et tu vas laisser partir les jambes de l'autre côté pour 5 respirations. Et tu vas repasser au centre. Tu vas enlacer les jambes, tu vas balancer d'un côté de l'autre pour masser le dos contre le sol. Tu vas écarter les genoux plus larges que la poitrine. Tu vas rester ici pour quelques respirations. On va essayer d'aller plaquer toute la colonne contre le sol. Donc on a le menton légèrement dans la poitrine, les omoplates dans le sol. Et on vient plaquer le bas du dos et le sacrum dans le sol. Et tu peux relâcher, tu peux t'installer en Shavasana, allonge les jambes, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Prends le temps ici de sentir ce qui se passe au niveau de la colonne. Observe ce qui se passe dans ton dos après cette pratique. Ouais, si tu peux laisser le dos se relâcher un peu plus. Laisse la colonne retrouver sa position naturelle. Et laisse les muscles du dos s'étaler de plus en plus sur le sol. Et à partir de maintenant, tu vas sur chaque respiration visualiser une lumière blanche qui va monter le long de la colonne sur l'inspiration, du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et sur l'expiration, tu laisses cette lumière blanche redescendre de la base du crâne jusqu'au sacrum et jusqu'au coccyx. Et tu vas faire ça pour chaque respiration. Tu restes avec cette visualisation et tu restes avec le souffle.
doucement, tu vas recommencer à bouger les pieds et les mains. Tu peux prendre un temps pour t'étirer si tu as besoin. Et tu ramènes les deux genoux contre la poitrine. Tu vas te laisser rouler sur un côté. On va se retrouver en position assise. Les paumes de main ensemble, les pouces qui reposent contre le cœur. Et tu prends le temps de te féliciter et de te remercier pour cette pratique. Remercie-toi de prendre soin de toi à travers la pratique de yoga. Namasté.